La France prépare un nouveau largage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Hier, le reporter de France Info était justement dans cet avion militaire qui participe à ces largages sur l'enclave palestinienne. Que dites-vous face à cela? Trop peu? Trop tard? Je dis que les gens meurent de faim aujourd'hui comme ils mouraient de faim hier. Voilà ce qui se passe à Gaza. Une famine qui est délibérément orchestrée par le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou et une tentative d'achat de bonne conscience par certaines puissances occidentales qui font des largages aériens. On l'a vu, d'ailleurs, c'était une des discussions de vos invités juste avant. Les largages, pour une bonne partie, n'arrivent même pas. Il y en a qui tombent dans l'eau, il y en a qui arrivent en territoire israélien. Et lorsque une palette arrive sur place, eh bien, vous avez des gens qui sont à plusieurs centaines pour essayer d'accéder à ce minimum d'aide humanitaire. On parle de 20 grammes par Gazaoui. Donc ce sujet n'est en aucun cas réglé. Il faut ouvrir immédiatement l'accès à l'aide humanitaire parce que l'équivalent d'un camion, c'est des dizaines de palettes. France Info, justement, je le disais à un reporter, on se rend compte que l'armée française, en tout cas, fait attention à faire tomber les palettes dans des endroits où il n'y a pas de risque. C'est ce qu'on entendait dans le reportage. Mais tout de même, vous dites acheter une bonne conscience. Mais en tout cas, est-ce que la France n'a pas la nécessité de faire cela si Israël ne consent pas à rouvrir les points de passage terrestres? Non, la France doit exiger la rouverture des points de passage terrestres. Mais c'est ce qu'elle sinon, fait. La diplomatie française réclame cela et pourtant Oui, Israël ne coopère pas dans ce sens-là. quel grand succès! La diplomatie française doit utiliser les moyens qu'elle a à sa disposition pour contraindre M. Netanyahou à ouvrir ses points de passage. Lesquels? À savoir, par exemple, l'embargo sur les armes. Par exemple, le gel des avoirs. Par exemple, le fait de ne pas laisser ce monsieur survoler le territoire national alors qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale et que son avion doit être arrêté, arraisonné et doit être livré à la justice mondiale. Alors l'embargo sur les armes que vous citez, en fait la France ne livre pas d'armes à Israël. Le premier fournisseur d'armes à Israël, ce sont les États-Unis. Si la France décidait cet embargo, est-ce que vous pensez que ça aurait malgré tout une efficacité ? Oui, je pense que ça en aurait une. D'abord parce que, oui, des armes transitent par le territoire français. Vous vous souvenez qu'à Fos-sur-Mer, il y a quelques semaines de cela, on a arrêté une cargaison et vous avez vu aussi qu'il y a un ensemble d'équipementiers français qui contribuent à l'armement israélien. Par exemple, des grandes entreprises dans l'aéronautique qui fournissent des drones, qui ont un usage militaire en Israël. Donc il n'est pas vrai que la France ne soit pas fournisseuse, elle l'est. Donc on a un devoir moral d'appliquer le droit international et d'empêcher les massacres de se poursuivre par tous les moyens disponibles en France. Et puis évidemment, porter une voix forte. Lorsque la France parle, parfois elle est suivie. Regardez par exemple sur la reconnaissance de l'État palestinien. Ça fait des années qu'on le demande. Ça fait 11 ans que l'Assemblée nationale a voté la reconnaissance de l'État palestinien. Monsieur Macron nous annonce peut-être qu'il va le faire en septembre. Alors ça risque de reconnaître un cimetière géant, mais enfin, au moins on a gagné moralement sur la reconnaissance. Eh bien, que se passe-t-il? Différents pays suivent et emboîtent en Ça disant... ne fait pas infléchir la position israélienne. La guerre est toujours aussi féroce, sans doute. Il n'y a pas eu vraiment de conséquences concrètes sur la suite de la guerre. Et parce qu'on ne le reconnaît pas encore. Parce qu'on ne le reconnaît pas encore. Mais Oui, du mais moment elle est qu'on le annoncée reconnaît, ça veut dire quasiment. qu'on reconnaît les frontières, notamment de 67. Et ça signifie que les colons israéliens, par exemple, ne sont pas juste des personnes qui seraient venues s'installer ici, mais bel et bien des occupants étrangers d'un territoire que la France reconnaît. Et donc, ça justifie encore plus de sanctions par rapport à ce gouvernement.